Au début des manifestations de Maïdan à Kiev il y a tout juste un an, personne n'aurait pu imaginer que le conflit se propagerait comme une traînée de poudre. À des centaines de kilomètres de la capitale ukrainienne, en cette mi-novembre à Donetsk, ces maisons sont en feu, touchées par des tirs de roquettes. Ici, la trêve signée début septembre est restée lettre morte, les combats continuent et les habitants ont fui. Mon frère est parti d'ici il y a un mois et les 4 mois qui ont précédé son départ, il vivait dans la cave de la maison pour se protéger des bombardements. Il est père de 2 bébés. Dans un des quartiers généraux de la République autoproclamée de Donetsk, ce parlementaire exhibe un accessoire qui en dit long sur l'état d'esprit qui règne ici. Au début du mouvement de contestation, Valéry Skorohodov soutenait les manifestations de Kiev qui ont conduit à la chute de l'ancien président Viktor Yanukovych. Mais comme beaucoup d'autres dans l'est du pays, il est désormais persuadé que l'extrême droite ukrainienne a pris le contrôle de la situation. Pour cet ancien homme d'affaires, pas d'autre choix que de prendre les armes et pas de retour en arrière possible. Si on meurt, on meurt. Si on survit, alors on survit. Mais on ne courra pas, on ne se cachera pas. Certains habitants du quartier de Petrovski à Donetsk vivent dans des caves depuis des mois pour se protéger des bombardements. La guerre a déjà fait 4100 morts, dont 1000 depuis la signature du cessez-le-feu début septembre. Avant, on faisait partie de l'Ukraine, on avait une belle vie. Je n'arrive pas à comprendre à quoi sert la guerre. Je ne veux qu'un seul pays, mon pays, pour qu'on puisse vivre en paix. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu a permis de réduire l'intensité des combats le long de la ligne de front, mais de violents affrontements se poursuivent chaque jour dans certains quartiers, notamment près de l'aéroport. Les habitants, eux, ne voient pas la fin du conflit arriver.